Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Alors aujourd'hui on va parler d'un film d'animation japonaise qui est sorti très récemment en Blu-ray DVD, qui était sorti le mois dernier justement SVOD chez ADN, puisqu'on va parler aujourd'hui de Black Fox, disponible aux éditions Kazé. Alors, Black Fox, c'est sorti tout droit du studio 3 Hertz, qui sont des anciens animateurs de Kinema Citrus, qui a fait Rising the Shield Hero, etc. Plein d'animés qui ont plutôt bien marché quand même, mine de rien. C'est des anciens de ce studio-là qui ont fondé leur propre studio, et ils ont fait quelques OAV, etc., qui sont plutôt pas mal. Une ou deux séries, je crois, qui sont sorties récemment. Et on a aujourd'hui le film d'animation qu'ils ont proposé en film, Black Fox. Alors, Black Fox, pour vous faire le speech un petit peu, on va partir sur une histoire un peu, comment vous dire, vengeance. Clairement, on est dedans, de toute façon, c'est une histoire de vengeance. Donc c'est Lika Isurugi. Je fais très attention parce que depuis tout à l'heure, ça fait 2 fois que je retourne la vidéo, à chaque fois je me plante sur Isurigi, je me trompe, donc là je fais Isurugi. Elle est descendante d'un clan de ninja, ouais, vraiment ninja traditionnel, vraiment qui ont vraiment une vocation à transmettre le savoir, etc. dans les générations futures. Donc elle est la descendante de ce clan-là, et elle est entraînée depuis très jeune par son grand-père, qui la forme justement à l'art du ninja, à se défendre, se battre, s'infiltrer, etc. Vraiment combattre concrètement. D'ailleurs, une des premières scènes du film, c'est ça. Je vous la spoil pas parce que ça a été le teaser de lancement du film, mais voilà, c'est quand même vachement joli. Alors, elle souhaite néanmoins suivre les traces de son père. Elle préfère partir sur une orientation plutôt scientifique, parce que son père est scientifique justement. Il construit justement des appareils, etc. pour une grande société. Et le jour de ses 16 ans, elle rentre chez elle et elle retrouve bizarrement du sang dans la maison, etc. Il y a quelque chose qui s'est passé et effectivement, il y a eu un meurtre, clairement, et du coup, elle a décidé de se venger parce qu'on a tout simplement attaqué sa famille et elle a décidé de se venger vers les personnes qui ont fait ça. Alors, franchement, je vais être très honnête avec vous, le film au niveau animation, techniquement, il est très joli, là-dessus pas de problème. Par contre, il a quand même quelques défauts techniques, en plus des problèmes qu'on va parler dans la seconde partie de la review du Blu-ray de Kazé, donc ça en rajoute une couche. Il a quand même quelques lacunes. C'est minime, mais pour un studio qui se lance et qui aujourd'hui, maintenant, on a quand même beaucoup de recul sur ce qu'il faut faire et ne pas faire en animation. Genre, par exemple, faire un zoom dans le plein format du 1080p, faire un zoom au point que ça nique la netteté de l'animé. Au lieu de suréchantillonner et dézoomer directement, ça aurait fait vraiment une impression de netteté aussi bien en zoomant qu'en dézoomant. Là, il y a 2-3 trucs comme ça qui moi, m'ont un peu chagriné. Mais globalement, c'est quand même une bonne réalisation. C'est pas l'histoire de l'année, sincèrement, des histoires de vengeance, de gamines qui veulent se venger. C'est vu, revu, hein. Voilà, donc concrètement, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du Blu-ray de Kazé. Alors, Blu-ray de Kazé qui, de mémoire, je crois qu'il est en Blu-ray simple couche, 25 Go. Donc ça veut dire que déjà, au niveau bitrate vidéo, on va pas s'attendre à quelque chose de bien. Donc voilà, donc déjà, première chose, four au carton, comme vous l'avez vu, avec un boîtier Amarai juste en dessous. Derrière, le speech du film, la phrase d'accroche, le logo Black Fox, le style d'ailleurs au niveau même des crédits d'ailleurs, ça m'a un petit peu étonné, c'est assez inspiré des comics américains. Donc les captures d'écran, les spécifications techniques, on est sur un film de 90 minutes, 16:9 1080p, couleur, avec une VOVF en DTS HDMI 5.1, il n'y a pas de piste stéréo, je préfère vous prévenir, avec les sous-titres français, c'est disponible chez Kazé du coup, pour 25€, et c'est bien sûr en zone B. 3 Hz du coup, j'ai regardé le film, parce que je l'ai déjà vu le film en fait, c'est pour vous dire. 3 Hz déjà, on va faire vite fait un stop. Illustration différente pour le coffret, ça c'est pour la boîte, ça c'est bien. 3 Hz ça fait plutôt un bon boulot, mais je pense que sur ce film, voilà, c'est leur premier film, leur premier gros film. Je pense que à l'avenir, ça sera beaucoup mieux. Donc, visuel différent pour la boîte, avec derrière quelques petites illustrations, etc. C'est sympathique, c'est joli. Voilà. Donc, à l'intérieur, on a un petit livret, c'est pour ça, du coup, je voulais unboxer, parce qu'il y avait ça dedans. Par contre, du coup, c'est dommage, Kazé devrait y penser justement un peu, parce que Canal l'a fait, et c'est quand même très intéressant ce qu'ils ont fait, et c'est la bonne idée. Les fonds blancs, ça sert à rien de laisser blanc tout comme ça, c'est un peu dommage. On a une surface derrière qui est blanche,
elle est transparente la boîte, donc on peut s'en servir. L'idée de Kada était très bonne justement là-dessus. J'insiste, ça c'est vraiment bien. Si Kazé pouvait juste un tout petit peu de finition en plus, juste ajouter quelque chose pour faire un fond, genre pour entourer les disques ou quelque chose comme ça, c'est très bien, ça fait vraiment cool. Donc là-dessus, voilà. Donc le visuel, bon, bah c'est sympa, hein. C'est un visuel différent au moins entre le disque et le boîtier plastique et le four en carton, donc ça c'est cool. À l'intérieur, du coup, il y a le livret. Alors ce livret, on m'avait posé une question sur Twitter pour me demander s'il y avait l'interview en cross des 3 doubleuses du film. Non. Je préfère vous prévenir, non. Donc on est sur un livret assez fin quand même, avec papier, voilà, tout simple. Donc on est vraiment sur une édition entrée de gamme, hein, de toute façon. Mais il y a quand même du contenu dedans, c'est quand même intéressant de l'avoir mis dedans. Devient long qui pourfend les ténèbres. Bon, ça dit long direct là-dessus. On a l'introduction au niveau du film. Voilà, c'est la dernière production du studio 3Rs, connu pour les titres atypiques comme Flip Flappers. Voilà, c'était passé sur Wakanim en plus, des princesses principales. C'est le film de science-fiction ambitieux. Bon bref, voilà, concrètement, voilà, c'est il y a quand même du beau monde quand même dessus, ça va. Juste des 2-3 petits détails techniques qui m'ont un petit peu chagriné. On a quelques captures d'écran, on a l'histoire, etc. Bon, je vous le montre pas trop parce qu'autrement ça risque de spoiler. On a le personnage, donc là on a le personnage principal, Rika, qui est, je pense, un personnage intéressant. Niveau design, ça va, j'aime pas trop, ça va, c'est ma tasse quand même. Ce qui est bien casé, c'est qu'à penser à mettre les interprètes en VO et VF, ça c'est bien. On a une description du personnage en question. La gauche avait les captures d'écran. On laisse la mise au point se faire. On a Mélissa, qui est la colocatrice de Lika, justement. Donc, voilà, on a une description du personnage avec qui il l'a doublé en VF. C'est bien, c'est très intéressant. On a Lorraine, on a tous les personnages du film, on a quelques illustrations, ça c'est celle du coup de devant du fourreau, ça c'est celle du côté du disque, celle-là. On a une interview du réalisateur en chef qui fait 2 pages, 3 pages, 4 pages, 4 pages, c'est bien, hein, c'est bien. Hein. On a quelques artworks vite fait, voilà, en 2 pages. Et une 3e page ici, et avec la liste du staff ici même. Bon, globalement, c'est une édition entrée de gamme de toute façon. Fallait pas se leurrer. Je pense pas que Kazé allait prendre le risque de faire une édition collector sur un film qui potentiellement ne pourrait peut-être pas marcher en Blu-ray. Au moins ils l'ont sorti. Maintenant le problème c'est, je vous le dis sincèrement, dans la seconde partie de la review, on va commencer à analyser la vidéo. C'est pas fameux, je vous préviens tout de suite. Donc on va analyser tout ça dans la seconde partie de la review. Pour vous, ça sera dans quelques jours. Moi, le temps que je monte, ça sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1920 par 1080 avec un FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine, et écoutez bien, les 14 mégabits par seconde. Oui, vous avez bien entendu, 14 mégabits par seconde. Bon, on va pas tourner autour du pot Milan, la qualité d'encodage n'est pas bonne. Hein. La raison est simple, Kazé a fait l'économie sur ce Blu-ray, pas d'utilisation de disque double couche, donc nous avons un disque de 25 Go qui offre du coup moins de place pour pouvoir faire une compression vidéo de qualité, et en plus, ce Blu-ray n'est même pas rempli correctement. Il n'y a que 15 Go qui est consommé dessus, alors que normalement on devrait plutôt plafonner vers les 21-22 Go pour augmenter un petit peu la qualité vidéo. Donc là-dessus, même pas de soins apportés pour une édition Blu-ray 25. Et évidemment, la qualité vidéo se fait sentir. Hein. Du color banding est visible. Dès la première scène d'ailleurs de combat avec Rika, quand elle est gosse, ça se voit immédiatement, il y a du color banding. Il y a aussi beaucoup de zones sur le violet et le rouge très visibles. Quelquefois sur le orange, c'est assez visible. Le color banding apparaît évidemment, et ça c'est quand même bien dommage. Et il arrive sur certaines scènes, c'est très précis, mais ça prouve que le compresseur H264 pédale énormément quand même dans la smoule. Sur certains fonds noirs où le noir n'est pas très profond, donc il est un peu avec un voile gris, vous savez ce que vous voyez 3/4 du temps, une image noire mais avec un gros voile gris, sur ces scènes-là justement, ça a tendance à pixeliser parce que justement la compression H264 descend beaucoup trop bas et n'arrive plus à maintenir une image assez stable. C'est localisé sur l'endroit en question, c'est pas sur toute l'image, mais c'est localisé sur l'endroit. Mais du coup, on l'a vu tout de suite, on a été deux à le voir, on l'a vu tout de suite tous les deux, et c'est quand même bien
dommage. Le minimum syndical a été fait par Kazé, ils ne se sont pas foulés là-dessus, donc du coup, elle est à l'image de l'économie de bout de ficelle que Kazé entreprend sur ses derniers coffrets Blu-ray ces derniers temps. On l'a vu sur The Promised Neverland, sur Nana, et sur d'autres séries qui vont arriver sûrement, hein, de toute façon, mais en tout cas, voilà, c'est quand même bien dommage. En ce qui concerne la VO et la VF, nous sommes en DTS HDMA 5.24 bits 48 kHz, pas de piste stéréo là-dessus, je tiens à vous prévenir. Voilà un point qui relève le niveau de ce Blu-ray ultra bancal, c'est le son. Kazé a privilégié un codec sans perte de qualité, et donc a fait le choix du DTS HDMA, ce qui permet d'avoir une qualité audio optimale aussi bien en VO qu'en VF. Bon mixage dans l'ensemble, avec une bonne installation audio, ça fait le café, il n'y a rien à dire là-dessus. En parlant de la VF, elle est produite chez Timeline Factory, qui, je vous rappelle, a produit la VF de Overlord, que j'avais beaucoup apprécié, et d'ailleurs, on retrouve Valérie Bacher, qui prête sa voix à Rika quand elle est adolescente. C'est vraiment une bonne VF là-dessus, il y a vraiment de bonnes choses. Il est à noter qu'il y a quand même quelques noms, quand même, notamment un comédien qui est assez prestigieux, je vous laisserai regarder dans la description, il y a les cartons des comédiens pour la VF. Vous regarderez, il y a un nom en particulier qui revient, qui est un très grand comédien, qui a prêté sa voix à énormément de personnages dans les films, dans les séries, dans les films d'animation japonaise aussi. Donc du coup, c'est plutôt cool. Vous regarderez vous-même, vous verrez, vous serez très surpris. J'ai passé un bon moment avec cette VF, elle était vraiment cool. Je trouve quand même que le casting est plutôt bon dans l'ensemble, ça place plutôt bien. Mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Merci infiniment. Sans toi, j'étais cuite. C'est rien. Du coup, je peux connaître ton prénom? Je m'appelle Mia. Alors merci, Mia. Et moi, c'est... Attends, Mia. Tu es détective privé, c'est ça? Est-ce que tu accepterais d'enquêter pour moi? Eh ben... Je suis encore qu'assistante et je suis à l'essai. Ah! T'aimes jouer aux échecs? Au niveau des sous-titres, globalement, la police d'écriture et la bordure est bonne sur ce film. Elle est dans la suite logique du Blu-ray de One Punch Man saison 2. Aussi bien à 2 mètres d'un téléviseur que sur un écran de PC, il n'y a aucun problème de lecture. C'est une bonne police d'écriture, je pense, pour la lecture. C'est très fluide, très simple. Et c'est moins fatigant pour les yeux. Parce que Kazé avait une époque, une police d'écriture qui était beaucoup trop fine, voire même avec une absence de bordure sur le tout premier de My Hero Academia. Et c'était très difficile à lire parce que ça usait les yeux très rapidement, en fait, devant un écran. Là-dessus, pas de problème, bonne lecture. La traduction, elle est bonne dans l'ensemble, bonne adaptation, pas de phrases à rallonge, plutôt bon respect des normes de sous-titrage là-dessus, avec vraiment un bon respect des normes, il y a vraiment rien à dire. La traduction dans l'ensemble a fait son job, j'ai vraiment pas eu à me plaindre dessus, donc les fans de VO là-dessus vous serez plutôt contents, la piste sous-titre est vraiment de bonne qualité. En conclusion, bon on va pas se mentir, Kazé fait des économies de bout de ficelle, hein, bien sûr, hein. The Promised Neverland on a payé le prix très cher, avec l'utilisation des Blu-ray simple couche et une compression aux fraises, on avait énormément de color banding, de la pixelisation, et surtout une qualité vidéo inférieure à la version SVOD de Wakanim, qui elle-même déjà utilise le nouveau master Blu-ray. Et bien sur ce film Black Fox, malheureusement, Kazé fait exactement les mêmes choix. Utilisation du Blu-ray simple couche de 25 Go, qui n'est même pas rempli totalement, il reste 10 Go de place qui ne sont même pas exploités dedans, alors qu'en niveau bonus, il y a quasiment rien, à part un spot de pub japonais pour annoncer le film, il n'y a pas grand-chose dedans, faut être très honnête, et les crédits des personnes qui ont bossé dessus, il n'y a vraiment pas grand-chose dedans, donc il n'y a aucune raison de pas donner plus de débit vidéo pour augmenter justement la qualité vidéo, tout simplement. Là, c'est vraiment à mes yeux, de je m'en foutisme, mais c'est quand même bien dommage. Je pense que l'époque qu'on a connue de Kazé avec les premiers coffrets de My Hero Academia et le premier coffret de One Punch Man est révolu. Ça y est, une page s'est tournée là-dessus. Je pense que depuis le rachat de Crunchyroll, maintenant, quelque chose s'est passé en interne. Soit ils ont pris une direction de faire des Blu-ray pas cher à produire, hein, pas cher en vente, pas cher en Blu-ray à produire pour pouvoir augmenter les marges dessus. Ce qui est quand même bien dommage parce que Kazé avait quand même une bonne image à une période qui quittait déjà l'image catastrophique qu'elle avait dans les années 2000 avec leur DVD qui était très souvent buggé. Sur le Blu-ray, quand même, ils avaient fait beaucoup d'efforts. Ils s'étaient un peu loupés sur Code Geass et sur Shunibyo qui s'était même énormément loupé. Et là, je pense que Kazé est de retour définitivement en fait dans une ère de qualité en baisse et c'est bien triste parce qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts sur My Hero Academia. Ils avaient même énormément écouté ce qu'on disait sur les retours, notamment la police d'écriture, la qualité vidéo, tout un tas de trucs qu'ils ont fait, ils ont choisi. Ils avaient fait beaucoup d'efforts et là, je pense que ces efforts viennent de retomber comme une mouche sur le sol. C'est quand même bien triste, mine de rien. Et d'ailleurs, ça craint un peu aussi pour les My Hero Academia qui arrive en avril, hein, parce que ça a été décalé. Ils ont aussi annulé l'édition combo collector, parce qu'il y avait un artbook et 2-3 trucs dedans du film Heroes Rising, donc du coup on va avoir une édition simple et je pense très sincèrement que cette édition simple sera dans la même veine que le Blu-ray de Black Fox, c'est-à-dire un Blu-ray de 25 Go, même pas rempli, avec une compression vidéo aux fraises. Et ça craint beaucoup parce que My Hero Academia est quand même une licence très importante en home vidéo. S'il se rate là-dessus, j'en connais beaucoup qui vont être très déçus et là je pense que le mécontentement va se faire entendre et ça va être assez sanglant là-dessus. Donc je vous invite quand même à la plus grande méfiance sur les coffrets de Kazé qui vont sortir à l'avenir. Je vous l'avais déjà
déjà dit sur Nana, et je vous l'avais déjà dit sur The Promised Neverland, et je vous l'avais déjà dit aussi sur One Punch Man. Je vous invite à la plus grande vigilance sur les coffrets casés. N'achetez pas tant que vous n'avez pas une review disponible quelque part, soit chez AnimeHD, soit chez moi, ou que quelqu'un de sérieux donne les avis sur Twitter, parce que franchement, c'est pas possible. Gorkab avait fait le bon choix justement de publier sur Twitter la catastrophe qu'a été Nana justement en Blu-ray, et heureusement ça a permis aux gens d'ouvrir les yeux sur la qualité vidéo de Nana et de se dire qu'il ne faut pas le prendre, et heureusement parce que du coup sur Amazon, les gens s'en rendent compte et commencent à nous donner les mauvais avis. Ils se sont rendus compte que le Blu-ray de Nana est une simple upscale, et c'est très bien comme ça. Ça fera comprendre à Kazé qu'il ne faut pas se moquer des gens au niveau des coffrets Blu-ray. Alors globalement, est-ce que je recommande l'achat de ce Blu-ray? Le Blu-ray est mieux, je mets des gros guillemets sur le mieux, que la version ADN. Maintenant, je vous recommanderais pas l'achat non plus immédiatement de ce coffret. Je vous inviterais plutôt d'abord à attendre un petit peu, voir s'il baisse ou pas, parce que de toute façon, voilà, il faut pas rêver. Je pense que Kazé, quand leur coffret se prennent une claque, ils baissent. J'avais vu d'ailleurs que Nana sur Amazon baissait en fonction des étoiles du nombre d'étoiles qui étaient dessus. Quand il arrivait à 2 étoiles, le coffret avait déjà perdu de 11 €, je crois, quasiment. Donc du coup, c'était quand même pour les gens qui voulaient juste le stocker. Bon, c'était un bon deal. Mais je mets bien un gros guillemet sur mieux que la version ADN. La version ADN, je crois, de mémoire, au moment où je vous parle, n'a pas encore la VF. Le Blu-ray va peut-être être le seul argument de cet achat. C'est la présence de la VF, justement. Mais la VF va avoir un prix, c'est la qualité vidéo, malheureusement. Et là-dessus, je pense que Kazé, on peut faire une croix dessus. Kazé ne nous proposera plus des Blu-ray de vidéos de qualité comme il l'avait fait à une époque. Au niveau rapport qualité-prix, ce coffret est donc vendu 26 € en moyenne. Moi, j'ai noté 24,99 €, voire 25 € en fonction des boutiques. Je vous ai mis en description un lien Amazon qui vous permet de l'acheter. Ce lien est un lien affilié, du coup, il me permet de réinvestir dans des coffrets. Et d'ailleurs, au passage, cette review de Black Fox a été financée par vos achats sur Amazon, et je vous en remercie infiniment. C'est comme ça qu'on peut faire perdurer les reviews à long terme. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va avoir Vanishing Line qui va arriver, et on va avoir aussi, du coup, Denocoil, qui est un animé fabuleux, sorti en 2006. Mais en plus, je peux vous dire que là, on remonte loin en arrière. Mais on va parler d'un animé qui est somptueux, qui est magnifique, et d'une réalisation qui, moi, à mes yeux, n'a pas pris une seule ride, malgré toutes ces années qui nous séparent. Mais je pense que là, on va parler d'un coffret qui va être très intéressant. Pas d'un point de vue qualité haute, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que je l'ai reçu, je l'ai quand même bien regardé et tout. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ça va être une review intéressante. Je vous invite d'ailleurs à la voir et de découvrir ce que c'est Denocoil, parce que c'est vraiment un superbe animé qui est disponible aussi sur ADN et sur Wakanim. Et d'ailleurs, je vous invite plus à le regarder sur Wakanim qu'ADN. Mais voilà, c'est quand même une bonne chose que ce coffret sorte, parce que ça va être la seule solution d'acquérir Denocoil en physique, et on aura l'occasion de faire une bonne review bien longue. On va détailler beaucoup de choses sur le coffret, parce qu'il y a pas mal de choix qui ont été faits, de détails et tout, mais de mauvais choix aussi qui ont été faits. Donc on va regarder ça justement, et on va faire peser le pour et le contre sur ce coffret. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir la chaîne, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de lâcher un pouce bleu, et bien sûr de lâcher votre plus gros commentaire de référencement dans l'espace des commentaires. Je vous rappelle, comme d'habitude, le référencement de YouTube maintenant, c'est s'il n'y a pas de commentaire est égal pas de référencement. Voilà, comme ça vous avez la messe est dite, comme on dit, mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Pas de commentaire, pas de référencement, donc c'est un peu dommage. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez financer vraiment financièrement ces reviews, les liens affiliés Amazon sont très importants, mais aussi vous avez accès au Utip qui vous permet de faire un don à votre bon cœur, comme je vous dis, très souvent, que ça soit 1 € ou ce que vous voulez. De toute façon, faites juste si vous le souhaitez à votre budget, mais ne dépensez pas trop non plus au point de vous mettre dans la merde. Ça serait quand même bien dommage, et je me sentirais mal à cause de ça. Donc franchement, faites comme vous le souhaitez. Si vous pouvez pas faire de don, il y a les liens Amazon, vous pouvez acheter dessus, ça me permet de toucher une commission et ça permet de réinvestir dans des coffrets. Quant à moi, je vous laisse, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.